il y a eu quelqu'un qui a dit, bon, peut-être qu'on sympathise un peu trop, oui, qu'on sent quelque chose de trop proche, qu'on partage un peu trop. Moi, je trouve qu'il y a des niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau humain. Et là, c'est un homme. Et donc, quand il perd ses enfants, on peut partager ses émotions avec lui. Mais il a choisi d'appartenir à la mafia. Il ne vient pas d'une famille de mafia. Donc, il a choisi d'appartenir. Et ça veut dire qu'il est coupable. N'importe ce qui se passe, il est coupable. Il sera coupable. Et à la fin, il est coupable. Et à la fin, il est un homme vieux, seul et malade. Donc, il n'y a rien de glamour dans sa vie. Sauf qu'il est mort quand il avait désiré le faire. Mais ça, je ne crois pas que ça c'est une grande victoire. À la fin, on a parlé d'un homme plutôt squalide, minable. Comme tout le reste. Vous voyez, normalement, on voit le boss de la mafia comme des héros. Hein. Parfois, même j'ai fait 2 films où le personnage est cool. Il n'y a rien de cool ici. Rien de cool. On ne veut pas être ces hommes-là. On n'a pas vraiment aucune envie d'appartenir à ce monde-là. Et là, je trouve que c'est très important. Si on regarde, pour rester sur les séries, si on regarde la filmographie, il y a une sorte d'histoire d'Italie qui va se construire. Beaucoup plus que pour des autres acteurs. Donc, écoute, j'ai écrit ça. Oui, c'est vrai, mais c'est par hasard. Je ne crois pas au hasard. Ferrari, Padre Pio, Ambrosoli, et après Pinelli, Romanzo di una strage. Je suis désolée, je ne connais pas les titres de films en français, mais ça, je ne pouvais pas faire. Romanzo di una strage, c'est l'histoire de Piazza Fontana, donc de la bombe à Piazza Fontana, et lui, c'est Pinelli, l'anarchiste qui était jeté par la fenêtre par la police. Qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé, pardon. Qui a essayé. Qui a été suicidé. Qui a réussi à se suicider. Hein. Oui. Buscetta, tu vas, il est en train de tourner. Je termine. Hein? Je termine. Il a terminé, pardon. Oui, parce qu'il a terminé aussi Miglioriani avec Lucchino, mais le film Hammamet de Gianni Amelio qui est sur l'exil de Bettino Craxi, donc le grand chef du Parti socialiste qui est en exil après le scandale de Manipolite. Et je dirais que aussi Romanzo criminale, Strugura, tout ça, ça fait partie de l'histoire d'Italie, l'histoire de Di Vittorio pour la télévision, les grands syndicalistes. Donc, est-ce que tu m'as dit c'est par hasard? Je crois que c'est un projet aussi. Ouais, c'est pas à moi le projet. Moi, je n'ai pas décidé de. Ce sont des offres que j'ai eues ou que je voulais faire. Mais ça veut dire que notre histoire, c'est un peu cinématographique, je crois. On a des personnages qui sont très intéressants. Et je trouve que le cinéma peut faire ça. Et je suis très heureux quand j'ai la chance de faire connaître des histoires. Je pense à Di Vittorio, qui était le grand chef du syndicat italien pendant les années 30, 40 et avant. Donc il a formé leur syndicat. C'est une figure un peu oubliée. Et donc quand on a la chance de faire connaître ces histoires, je crois que ça c'est bien. Mais même ce film-là, on parle de Buscetta, mais on connaît bien le juge Falcone et Borsellino pour ceux qui leur arrivé, mais on ne sait pas vraiment quelle est l'histoire qui a leur amené à faire ça. Et donc, ma génération se rappelle de Buscetta, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne savaient pas et qui ont amené leurs parents au cinéma. En Italie, le film c'est encore en France succès, mais on n'imaginait pas qu'il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient le film. Et ce sont
les jeunes qui ont amené leurs parents à voir. Et là, c'est une autre arrêté, je crois, de notre